Au début de la nuit où la disparition de Samba était prévue, le vieux mystique lui apparut pour lui offrir son aide. Qui êtes-vous et que me voulez-vous? Je suis venu te sauver, car tu es en danger. Et ce, dès cette nuit. Mais pour y parvenir, viens me trouver chez moi. Je ne sais pas où vous habitez. Je t'ai laissé un œuf dans la paume de ta main. La lumière qu'il émettra te guidera jusqu'à moi. Fais vite. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. C'est quoi ça? Je vais néanmoins voir. Samba se rendit dans la demeure du vieux mystique, avançant dans l'obscurité. Toutefois, l'œuf qu'il tenait entre ses mains diffusait une lueur mystérieuse, éclairant son chemin et le guidant jusqu'à destination. Tu as bien fait de venir rapidement. Je peux te sauver du danger qui te menace cette nuit, si tu le souhaites. Croyez-vous en Dieu? Ce n'est pas la question importante pour le moment. Pense plutôt à ta sécurité. Je n'ai aucune sécurité si elle ne vient pas d'Allah. Ne veux-tu donc pas que je te sauve? Non, vous ne pouvez pas me sauver. Allah me suffit. Si un malheur doit m'atteindre et dès qu'il ne me protège pas, alors c'est qu'il l'a voulu ainsi. Je rentre chez moi. Dans ce cas, rends-moi mon œuf. Débrouille-toi seul dans l'obscurité. Je n'ai aucune crainte, car je serai avec mon Créateur. Puis, malgré l'obscurité, Samba retourna chez lui sans difficulté. Cependant, tard dans la nuit, les gardes du prince vinrent l'arrêter comme prévu. Qu'est-ce que tu veux encore? De quoi parles-tu? Ouvre cette porte avant que nous ne la brisions. Arrivé à la prairie où il comptait l'embarquer sur le cheval mystique destiné à le faire disparaître à jamais, Zeynab surgit à son tour. Trompée par la version du garde et persuadée que le prince serait présent, elle était venue tenter de sauver Samba. Sans avoir le temps de réagir, tous deux furent placés sur le cheval enchanté, qui s'élança aussitôt et disparut dans les ténèbres. Au lever du jour, alors que le prince se réjouissait déjà de la disparition de son rival, son plaisir fut brusquement interrompu par une nouvelle inattendue. Zeynab avait également disparu. Bouleversé, il ignorait encore que cette disparition était en réalité l'œuvre de ses propres gardes. Je dois te parler, c'est très sérieux. Que veux-tu encore? J'ai besoin de ton aide. Mes gardes ont bien accompli leur tâche. Le garçon a disparu avec le cheval, probablement à jamais. Mais il y a un problème. La famille de Zeynab m'a informé qu'elle n'a pas été vue depuis l'aube, et ce n'est absolument pas dans ses habitudes. C'est très préoccupant. Aide-moi à la retrouver rapidement. Où sont tes gardes? Comme ils ont veillé toute la nuit, je leur ai permis de se reposer ce matin. Pourquoi cette question? Avant toute chose, je veux te dire que la foi du jeune homme est bien plus solide que la tienne. Et alors? Et alors, tu as échoué, parce que lui se fie à une force plus grande que toi. Que veux-tu dire par là? Toi, tu comptes sur moi, mais lui, il compte sur le Créateur de toutes choses. Assez de ces énigmes. Explique-toi clairement. Tes propres gardes t'ont trahi. Quoi? Comment ça, ils m'ont trahi? Justement, ce sont eux qui peuvent te dire où elle a disparu, mais ils ne sauront pas où la retrouver. Ils me cacheraient son emplacement? Oublie Zeynab, son cas est insignifiant face à ce qui vous attend. Inutile de te battre contre tes propres gardes. Si tu veux éviter de te créer des ennemis de l'intérieur, concentre-toi sur ceux qui arrivent. Que veux-tu dire? Va voir ton père et mobilisez toutes vos forces. Une puissante armée ennemie se prépare à attaquer votre royaume cette nuit.
pour en prendre le contrôle. Et crois-moi, votre chance de survie est mince. Des histoires vibrantes, nos cultures en couleur, l'âme de notre continent dans chaque séquence. Sur Sabaridougou TV, l'Afrique rayonne, des récits animés qui touchent nos cœurs. Des récits envoûtants,